Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque vidéo et on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Donc avant de commencer, on ira voir vos énergies générales pour voir est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous. Et bien évidemment, comme je dis toujours, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale, donc il faut vraiment écouter les messages qui vibrent à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre cœur. Si jamais ça ne vous parle pas, ce sera peut-être dans une prochaine vidéo ou dans une précédente. Donc bien évidemment, comme c'est une guidance générale, il ne faut pas tout prendre dans la vidéo non plus, parce que tout ne peut pas coller à votre situation, c'est tout à fait normal. Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez prendre rendez-vous dans la barre de description. Il y a mon site internet pour tous ceux qui veulent une consultation pour une guidance personnalisée. Du coup, c'est parti. On va aller voir ici, j'ai pris le tarot des anges. On va aller voir vos énergies pour voir est-ce que vous vous reconnaissez dans ces énergies au moment où vous voyez la vidéo. Car c'est une vidéo intemporelle. Alors là, on a la reine de feu. On a le chevalier d'eau. On a la 7 de feu. Donc là, ici, j'ai l'impression quand même que soit vous êtes dans une nouvelle rencontre, ou en tout cas une nouvelle passion qui émerge. Ou peut-être justement qu'il y a un renouveau dans votre couple. Mais ici, on voit beaucoup de passion débordante et on voit que vous y croyez justement à ce bonheur. On voit que vous êtes déterminé justement à aller chercher ce que votre cœur veut. Donc là, on voit que vous êtes dans une énergie plutôt de feu. On a le roi de terre. Ouais, on voit que vous cherchez un équilibre. On voit que vous êtes dans des énergies quand même où il y a de l'ancrage. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a le feu, il y a l'eau et il y a la terre. Donc on voit que vous êtes dans un ancrage et dans un équilibre. Il manque l'air, bien évidemment. Mais ici, j'ai l'impression que vous êtes dans un nouveau cycle. Pourquoi? Parce qu'avec la libération, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui s'est transformé à l'intérieur de vous. Donc c'est soit des pensées ou des croyances qui se sont arrêtées, parce qu'on a le droit de penser quelque chose hier et de penser quelque chose aujourd'hui. Mais on voit que vous libérez quelque chose. Et du coup, ça donne un nouvel élan pour justement commencer un nouveau cycle. Et ici, ça peut être au niveau du pro, au niveau du personnel ou au niveau du sentimental. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans un nouveau cycle parce que justement, vous êtes en train d'effectuer, vous êtes en pleine transformation par rapport à quelque chose qui débute. Et comme je vous ai dit, c'est par rapport à la personne de votre cœur. C'est soit une nouvelle relation ou soit justement, il y a un renouveau dans votre relation. On a le soleil. Là, on voit que vous êtes quand même très positif ou positive au moment où vous voyez la vidéo. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, vous ne voulez plus angoisser, vous ne voulez plus vous faire de questions, vous voulez écouter votre cœur, que vos angoisses, vous voulez les libérer en fait. Parce qu'ici, avec le soleil, avec la 9 d'air, on voit qu'il y a ce côté où, non, c'est bon. Là, maintenant, je libère justement ce qui me stresse. Au contraire, je veux voir les choses de façon positive. Et pour d'autres, parce que ça peut être aussi un autre cas suivant, est-ce que ça vous parle? Mais ici, il y a le côté où on se montre lumineux, justement, on se montre très solaire. Mais à l'intérieur, il y a quand même des angoisses qu'on ne montre pas. Donc ça peut parler aussi à certains d'entre vous. On a la 10 d'eau. Ouais, puis j'ai l'impression quand même que vous êtes actuellement en train de protéger votre foyer, si vous avez une famille ou même votre foyer, si vous êtes seul. Mais ici, on voit quand même que vous cherchez de la stabilité dans votre foyer. Ici, avec la justice, on voit que vous êtes en train de régler certaines choses en ce moment. Et on a la 7 d'air. Par contre, attention peut-être ici à l'entourage, parce qu'on voit que vous avez peut-être plusieurs options qui se présentent à vous, si c'est dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental ou peu importe. Et on voit qu'il y a plusieurs options et que là, du coup, il y a besoin de faire un choix, vous voyez, avec la libération. Mais ça peut être aussi justement de ne pas être trop éparpillé dans les pensées, vous voyez. Donc là, vous voyez comme ça vous parle. Mais on a la 4 d'eau, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous manque, vous voyez. Parce que j'ai l'impression que justement, vous voulez un petit peu aller dans cette énergie très solaire pour trouver la stabilité que vous souhaitez. Mais que par rapport à ça, vous n'y êtes pas encore. Mais j'ai l'impression que vous y croyez et que vous mettez des actions en place. Et ici, on a l'éveil avec la 3 d'air. Ouais, j'ai l'impression quand même qu'il y a une blessure qui est refoulée
peut-être ici, qui a une blessure qui est refoulée, qui remonte de temps en temps. Donc on voit que ce qui a besoin de libérer, justement, c'est ça. Mais pour moi, vous êtes en train de le faire là, actuellement. Hein. En tout cas, au moment où vous voyez la vidéo. Hop, donc si ça vous a parlé, on va aller voir l'état d'esprit de votre ordre par rapport à vous. Donc là, j'ai pris le tarot de la magie verte. On a l'as de baguette. Le Seigneur des ombres. Donc ici, j'ai l'impression quand même que actuellement vous êtes peut-être en séparation et que ici, il veut revenir après une séparation. Donc si vous n'êtes pas en séparation, ça peut être un break. Justement, peut-être pour ça que vous êtes dans de bonnes énergies parce que justement, il a fait ce retour. Mais ici, dans l'état d'esprit, on voit que par rapport à quelque chose, en tout cas une distance qu'il y a eu entre vous ou une séparation, hein, on voit qu'il y a ce renouveau qui est là. En tout cas, il a cette envie, si jamais il n'est pas encore revenu. Donc là, il faut que ça vous parle, hein, vraiment. Donc soit vous êtes dans une relation en dents de scie, soit actuellement, vous êtes dans des retrouvailles, parce qu'on a vu dans vos énergies que vous aviez ce côté très positif. Ou alors, justement, votre autre, il a envie de revenir parce que vous lui manquez tout simplement. Hein. On voit quand même que c'est quelqu'un qui observe, qui réfléchit beaucoup. Parce qu'il a quand même peur, vous voyez, de l'engagement. C'est quelqu'un qui veut rester libre. C'est quelqu'un qui a un esprit un petit peu, alors j'aime pas dire vagabond parce que c'est pas le côté vagabond, on va à droite à gauche, c'est pas ce côté-là. C'est quelqu'un qui veut pas de contraintes. C'est dans ce côté-là que je dis ça. Et ici, on voit avec l'homme vert que c'est quelqu'un qui bloque par rapport à ça. Et peut-être pour ça justement qu'il est dans l'ascenseur émotionnel. On a la 6 de baguette. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vraiment vous met sur un piédestal ici avec la 6 de baguette parce qu'on est dans son état d'esprit. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment, qui est attiré par vous parce que justement, il est inspiré par vous. Mais par contre, c'est quelqu'un qui n'aime pas les contraintes. Ou alors qui ne veut pas montrer son vrai visage également. Hein. Voilà, parce qu'ici, on voit quand même que c'est quelqu'un qui ne vous donne pas beaucoup. Et là, en fait, il se rend compte que vous, peut-être que c'est vous qui avez mis un stop, justement, parce que il vous donnait pas assez de temps par rapport à ce que vous lui donniez. Et du coup, il se dit que vous avez raison, en fait. Et que là, maintenant, il se retrouve seul. Donc, du coup, il a envie de faire cet effort de vous donner plus. Parce qu'ici, avec la reine d'épée, c'est le côté tranchant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment cette envie de vous donner plus. En tout cas, dans l'état d'esprit, on ira voir après dans l'évolution. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est dans le mental, il a le côté quand même très contrôlant. Hein. J'ai l'impression quand même qu'il a des œillères. Vous voyez, que il vous met sur le piédestal parce qu'il trouve justement que vous êtes bien pour lui, qu'il a cette passion, qu'il a attiré vers vous, etc. Mais quelque part, il veut pas changer. Même s'il a envie de faire des efforts, de vous donner plus, j'ai l'impression que il essaye de se rassurer. Ouais, parce qu'on voit quand même qu'il est assez instable. Vous voyez, ici, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui veut rester libre et qui, du coup, est très instable au niveau, il vient de temps en temps, ce qui doit vous créer un ascenseur émotionnel. Et c'est peut-être ça, justement, qui vous frustre. Et pourtant, c'est quelqu'un qui, vous voyez, il sait que c'est vous la bonne personne pour lui. Il le sait, parce qu'il est attiré comme un aimant, hein, clairement. On voit qu'il se projette, mais quelque part, comme je vous ai dit, il ne veut pas de contraintes. Et ici, on a la 9 d'Atamé, hein, on voit qu'il stresse, hein, justement, parce qu'il sait que
il va falloir créer cette ouverture parce que ça fait peut-être longtemps justement que vous êtes dans cette relation et que il est temps maintenant de prendre une décision. Et ça peut le stresser parce qu'il sait que quelque part, il va perdre cette liberté qu'il avait avant, qu'il y aura des compromis. Parce que dans un couple, même si un couple n'est pas une prison, il y a toujours des compromis, bien évidemment. J'ai l'impression quand même qu'il est un petit peu perdu, vous voyez, qu'il stresse un petit peu parce qu'il sait qu'il doit faire des efforts. Il en a envie, mais en même temps, il n'a pas envie. Vous voyez, il est perdu entre deux, coincé entre deux. Et ça, pour moi, c'est par rapport au fait qu'on avait la force, ici en dessous le pendu. C'est quelqu'un qui a des œillères, qui est pas dans une répétition de schéma forcément, mais qui fonctionne comme ça. Vous voyez ? On va aller voir un petit peu votre relation pour voir est-ce que ça vous parle quand même avant d'aller voir l'évolution. Ouais. Là, ici, avec les amoureux, on voit qu'il y a de l'amour entre vous, qu'il y a ce côté attractif, mais on voit qu'il y a une décision à prendre. Avec les amoureux, c'est tout le temps une carte de choix, un choix du cœur, justement. On a la 3 de Pentacle. Parce qu'on voit qu'il y a de la complicité quand même entre vous avec la 3 de Pentacle et ce côté très magnétique avec le page de bâton. On voit qu'il y a une sorte de relation amitié amoureuse, vous voyez? Par contre, attention, on voit qu'il y a de la dépendance affective. Ouais, clairement. Ici, on voit qu'il y a de la dépendance affective et c'est ça qui peut bloquer aussi dans la relation. Parce que justement, il y a des attentes, que ce soit votre autre ou vous, il y a des attentes par rapport à la relation. Et quand il y a des attentes, on est toujours déçu, comme vous le savez. Et il peut y avoir aussi de la jalousie. Et pour d'autres, ça peut être une triangulaire, d'où la dent de scie. Mais ici, avec votre relation, j'ai l'impression quand même qu'ici, il y a quelque chose qui est lourd. Vous voyez? D'où le choix qui est à faire. Parce qu'il y a peut-être ce côté impatient aussi dans la relation. Ce côté de mettre la charrue avant les bœufs. Même si après, je peux le comprendre si jamais ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation. Ouais. Parce qu'on voit qu'il y a cette envie justement d'un engagement. Il y a comme une envie, en tout cas dans la relation, que les choses s'accélèrent. Et c'est peut-être ça que votre autre ressent. Et du coup, ça fait remonter ses peurs justement, où il va perdre ce côté un petit peu libre qu'il avait. Ouais. Puis on voit qu'il peut y avoir quand même des différences entre vous, d'âge, de culture, de religion, de manière de fonctionner, peut-être une distance géographique qui est là. Et on voit que par rapport à ça, il y a besoin d'apprendre quelque part. Et d'apprendre aussi comment fonctionne l'autre. Que lui, il apprenne comment vous fonctionnez et que vous apprenez comment il fonctionne. Mais on voit qu'il y a une décision à prendre. Et pour moi, cette décision, vous voyez, ça commence par le choix. Et ici, on a la reine d'épée. On voit qu'il y a besoin, en tout cas, dans tous les cas, de couper la dépendance affective. Parce que la dépendance affective, c'est ce qui fait justement souffrir parce que ça crée des attentes. Ouais. Parce qu'il y a peut-être de la jalousie, et on voit qu'il y a peut-être besoin de lâcher ça, mais ça vient de la dépendance affective, la jalousie. C'est le côté contrôlant. Et ici, on voit quand même qu'il y a le côté où il y a peur d'être trompé, où il y a quand même des influences, voyez, extérieures qui viennent aussi entraver un entourage un peu déstabilisant. Vous voyez, et par rapport à ça, il y a besoin de couper certaines choses ici, dans la relation. Parce qu'on voit quand même avec la 3 d'épée qu'il y a de la souffrance et que peut-être actuellement vous êtes en séparation ou alors il y a la peur de la séparation qui est là. Là, vous voyez comme ça vous parle. Encore une fois, comme c'est général, ça ne peut pas être précis. Hop, on va aller voir l'évolution. Là, j'ai pris le Muse Tarot.
On a le magicien. Vous voyez, ici, il y a quand même un nouveau cycle qui démarre entre vous avec le magicien. On a la 8 d'émotions. Attention quand même à ne pas perdre confiance en vous. C'est important. Alors ici, quand même, je vois qu'il y a ce nouveau cycle, mais en même temps, il y a comme un blocage, vous voyez, comme si vous avez l'impression que votre hôte ne vous dit pas tout, qu'il y a des mensonges, et ça peut vous bloquer. Et j'ai l'impression que vous avez envie de prendre confiance en vous et de dire à votre hôte que s'il ne se dévoile pas ou s'il n'enlève pas ses masques, vous, justement, vous risquez de partir. Donc là, voyez si ça vous parle, hein. Ouais, vous avez l'impression qu'il vous cache des choses, vous voyez, peut-être l'impression que soit il vous trompe ou l'impression que c'est quelqu'un qui préfère sortir que d'être avec vous, par exemple. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'il y a ce renouveau. Vous voyez, j'ai l'impression que vous gardez les choses à l'intérieur de vous, hein. Et pourtant, on voit comme cette répétition de schéma. Ici, j'ai l'impression quand même que votre couple, il y a ce côté karmique qui est là, hein, mais ce côté où on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare. Et du coup, ça crée des mauvaises bases, vous voyez. C'est peut-être ça, justement, qui a besoin d'arrêter. C'est d'arrêter quelque chose qui ne marche pas, de faire d'une autre manière. C'est pas forcément de se séparer. Mais si vous êtes dans une relation depuis longtemps et que ça ne marche pas, que ça fait que comme ça, ce cycle qui se répète, il y a besoin de changer quelque chose dans la relation. Vous voyez ? Et puis, j'ai l'impression quand même que vous avez l'impression que votre autre, il est différent quand il est avec vous, c'est-à-dire que vous sentez cette passion entre vous, mais par contre, quand vous êtes à distance, vous le trouvez froid. Vous voyez, comme s'il avait deux visages, vous voyez, et c'est ça aussi qui vous déstabilise et qui, du coup, vous n'arrivez pas à prendre une décision. On a le soleil quand même, mais ici, on voit qu'il y a besoin de se protéger quand même, parce qu'on voit que il y a beaucoup de sentiments dans cette relation, hein, et c'est de part et d'autre, bien évidemment. On voit qu'il y a une possibilité quand même de construire quelque chose, mais en tout cas, on voit que dans le fond, il y a besoin de changer quelque chose. Donc, il y en a qui, justement, vont choisir, comme vous voyez tout à l'heure, il y avait un choix à faire dans la relation, de se séparer pour aller dans une nouvelle rencontre, parce que, justement, on ne veut plus être dans cette répétition de schéma. Donc, du coup, il y aura ce nouveau départ, hein. Il y a ce besoin d'équilibre, et pour d'autres, ça va être de changer quelque chose dans la relation. Mais on voit que c'est nécessaire que quelque chose change dans la relation pour qu'elle puisse évoluer. Donc bien sûr, si ça vous parle, hein, là, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais ici, j'ai l'impression quand même que il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Vous voyez, j'ai l'impression que vous prenez les cartes en main, que vous en avez marre que les choses se répètent et que par rapport à ça, il y a quelque chose qui va changer. Soit justement, vous allez vous séparer pour aller dans une nouvelle rencontre, ou soit, au contraire, vous allez changer quelque chose dans la relation, ce qui va faire que la relation va également changer. Hop, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Mais ici, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation qui est un petit peu complexe et que ça dépend de vous, justement, du choix que vous allez faire. Et ça, votre autre, j'ai l'impression qu'il en a conscience. Comme on voyait tout à l'heure dans son état d'esprit, il est perdu. Il sait qu'il doit changer quelque chose pour que la relation, justement, continue. Donc là, j'ai pris les 50 nuances de mon autre. Pour voir les messages un petit peu qu'on peut avoir. Vous voyez, là, il dit « J'ai la clé, je suis la clé ».
Donc bien sûr, c'est lui qui peut créer ce changement. Parce qu'on ne change pas pour quelqu'un, on change parce qu'on a envie de changer. Et ça, il en a conscience. Vous voyez qu'il faut qu'il ouvre son cœur. Qu'il a besoin d'ouvrir son cœur et de se laisser aller dans la relation. Même si après, c'est vous aussi qui êtes la clé. On est d'accord, hein. On est chacun prioritaire dans la relation. C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas l'oublier. Mais ici, on voit qu'il sait la solution. Que la solution, c'est qu'il ouvre son cœur. Parce que pour moi, il vous a donné la clé de son cœur, mais il n'a pas encore ouvert ce cœur. Parce que là, en fait, vous, j'ai l'impression que vous avez décidé, en tout cas, que si vous êtes séparés actuellement, ici, j'ai l'impression que ça va parler quand même beaucoup aux personnes qui sont en relation en dents de scie ou en séparation. Hein. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes dit que vous ne ferez pas le premier pas. Donc ici, on voit que lui, il sait qu'il doit faire ce premier pas. Et c'est quelqu'un que même s'il est loin de vous, il vous surveille. Soit il relit vos messages, soit il regarde votre dernière connexion sur WhatsApp ou sur Telegram ou TikTok ou peu importe, vous voyez. Mais il y a ce côté quand même surveillant. Et pour moi, ouais, vous êtes en séparation quand même actuellement. Hein. Et que cette séparation, justement, ici, ce qu'il veut vous dire, c'est que cette séparation, elle a fait se recentrer sur lui. Et le fait de se recentrer sur lui, c'est de prendre du recul et d'écouter sa voix du cœur, justement. C'est quelqu'un qui rêve et qui vous ressent. Hein. Il reçoit les messages dans ses rêves, justement. Et c'est quelqu'un qui voit les synchronicités. Là, on voit qu'il traverse une mauvaise passe. Mais j'ai l'impression qu'il se cherche une excuse. Comme je disais, il porte des œillères, vous voyez. Après, bien évidemment, qu'il y a quelque chose qui doit le travailler, hein, parce que il ne serait pas autant dans les pensées, si vous voulez, d'avancer. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de lâcher prise, en tout cas, sur ses émotions. Parce que là, il a envie de vous voir, mais en même temps, il traverse une mauvaise passe. Et c'est quelqu'un qui vous demande pardon, hein. Pardon, justement, parce que lui, il a espoir dans la relation, mais il sait que les choses prennent du retard, justement, à cause de lui, parce que soit il remet au lendemain, hein, ou soit parce qu'il a ses œillères qui sont là. Et ici, avec le clôture un chapitre, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train quand même de régler, hein, surtout ici on a l'oméga, vous voyez, il est en train de régler un chapitre de sa vie pour pouvoir vous donner plus. Vous voyez? Donc là, parce qu'il conscientise justement hein, qu'il vous aime. Ici, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes, je pense, dans une relation qui est difficile, qui peut évoluer. Hein, on l'a vu avec le Muse Tarot, qui peut évoluer. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des choix à faire ici. Et pour moi, il y a lui, bien évidemment, hein, qui doit faire ses propres choix, mais vous aussi de votre côté. Voilà. Mais ici, j'ai l'impression que ça va être quand même un petit peu compliqué, que ça ne va pas aller en un claquement de doigts. Voilà. Hop. Du coup, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union entre le ciel et la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur de l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc là, on voit qu'il y a une grosse transformation hein, qui est en cours. Et c'est peut-être pour ça que ça prend du temps, parce qu'il faut laisser le temps au temps aussi, bien évidemment. Même si après, ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation, là, c'est justement un choix qu'il faut faire. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour m'encourager et pour me soutenir. Et à laisser un commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et en tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.